Bonjour, aujourd'hui c'est une vidéo follow-up à propos de Jérémy Allard. Parce que quand même quand il y a des escrocs pareils, des voleurs, des sales races, des enculés, euh, il faut un peu les afficher. J'aime pas quand on dit ah, je dirais pas le nom, tout ça. C'est un fils de pute, il faut le montrer. Hein. C'était l'histoire, c'est pareil, comme l'autre vidéo, c'est un mec, il paye pas ses affiliés et il prend les gens pour les cons. Moi, ces gens comme ça, en fait, si ça nous arrive à nous, le mec, on a envie de lui défoncer sa gueule. D'accord, c'est ça vraiment. Là, parce que ça concerne quelqu'un d'autre, je m'en fous en fait. Je vais montrer qui c'est alors. Pour montrer qu'il est toujours vivant, il est là, hein, et que c'est un menteur. Jérémy Alla, voilà, envoyé aujourd'hui un email qui nous parle d'une connerie à vendre et qui dit j'en ai moi-même fait mon lead magnet pour monter une entreprise rentable en moins de 30 jours. Donc Jérémy Alla, dans toutes ses vidéos, tout ça, il dit lui, il a du succès, lui, il est intelligent, il peut vous apprendre. Mais ce qui répond donc à Alain Xavier, pour pas lui payer ses commissions, il dit ah, j'ai des difficultés financières. Et c'est le genre d'enculé, vraiment, quand tu lui parles, la personne, tu lui parles, va te dire ouais, la semaine prochaine, je te paye, t'es sûr. C'est là qu'on se fait enculer parce qu'il y a toujours l'espoir, ouais, la semaine prochaine, là j'ai un peu de difficulté. Moi, je vais le montrer parce qu'on peut ne pas me croire. Et après me dire que j'abuse de dire que c'est un enculé. C'est un enculé. Ce n'est pas de la diffamation. Hein. Je le montre là. D'accord? C'est la preuve. Alors, après, si on veut me faire des reproches, faites-moi d'autres reproches que ça. Pas sur le fait que j'exagère ou que c'est pas vrai ou qu'il a des excuses et tout. Et on va voir sa tête de clochard qu'il a, Jérémy Allard. C'est un mauvais escroc. Sur Internet, ça passe parce qu'on ne voit pas sa tête. On l'a pas en face. Mais en face, il doit se sentir mauvais. C'est un pouilleux. C'est un qui vote pour la LFI, la France islamiste. Voilà, c'est un hippie, une sorte de hippie débile, arnaqueur. Oui, je te payerai demain, tout ça. Et alors, je sais pas s'il a pas de sous, ou peut-être il achète trop de drogue, ou par l'argent. Donc lui, il lui doit, c'est pas grand-chose, c'est moins de 300 euros. Il lui doit depuis un an. Il doit lui payer. Il a jamais dit non, non, je te paye pas parce que tu n'as pas droit à ces sous. Non, non, il sait que c'est une dette qu'il a, une dette d'affiliation. Donc là, Alex Xavier me dit voilà, là, il me transmet le message qu'il a reçu de Jérémy Allard. Il a reçu le 14 septembre. Donc ça fait un mois presque. Il dit, lol, salut Alain, j'ai un post-it sur mon tableau pour tes commissions. Hein. Je ne pourrai te virer tes commissions que la semaine prochaine. Je suis un peu emmerdé financièrement pour le moment, mais je ne t'oublie pas. Voilà, le 14 septembre. Et donc là, je lui demande alors, il t'a payé 10 jours après. Non, rien vu passer. Ok, déjà, le truc de la semaine prochaine, c'est faux. Donc voilà, un menteur, voilà, un fils de pute, qui te dit quelque chose qui n'a pas de parole. Donc c'est une merde. Ce n'est pas quelqu'un à respecter, puisqu'il ne donne pas de respect. D'accord. Donc c'est pas la diffamation, etc. Tout ce que vous pouvez me dire sur ça. C'est un vrai enculé et je le montre. Alors, le 9 octobre, elle me dit oui, ce Jérémy s'en fout vraiment de moi, il n'a toujours pas réagi. Moi, je lui dis mais attends, à part t'avoir envoyé ce message, je te prends pour un con en disant il te paye la semaine prochaine, est-ce qu'il t'a répondu autre chose? Il me dit plus rien, et pourtant j'ai relancé. Donc l'autre, Alex Xavier, il continue à envoyer des messages, je dis alors la semaine est passée, vas-y, mes sous ils sont où? L'autre il fait le mort, il répond plus. Mais il continue à envoyer des emails, de faire des vidéos, donc il est pas mort. Parce que ça serait sa seule bonne excuse à ce connard de Jérémy, c'est s'il était mort. Dans ce cas-là, ok, il répond plus, il paye pas, d'accord. Mais s'il est pas mort, c'est toujours vivant, qu'est-ce qu'il fout? Enfin, qu'est-ce qu'il fout, on le sait, mais. Donc il dit, alors lui, il est un peu con aussi, hein, Alain Xavier, mais ça c'est normal, parce que quand on a toujours l'espoir qu'on va toucher ce qu'on nous doit, on essaye de pas tuer la personne. Alors là, il dit, j'ai donné jusqu'au 10, donc demain. Sinon, je sortirai ma vidéo et l'enverrai à tous mes abonnés. C'est pas sérieux. Quand de se moquer autant des gens. Donc lui, enfin, en fait, il utilise ça pour faire comme une menace à Jérémy Allard. Il lui dit, si tu me payes pas, j'envoie la vidéo. Mais Jérémy Allard s'en fout. Moi, j'ai déjà sorti une vidéo sur lui. Je lui ai envoyé un email d'ailleurs. Au moment où j'ai sorti la vidéo, ou la veille, je lui ai dit, ouais, c'est quoi ta version de l'histoire? Et il ne m'a jamais répondu à ça. Donc il n'a pas sa version. Sa version c'est je suis un fils de pute, je veux pas payer les gens, je prends les gens pour des cons. Voilà. Et donc plutôt que de me répondre ça, il m'a pas répondu. Hein, parce que ça, je l'avais dit dans l'autre vidéo, j'ai dit si vous voyez pas d'autres vidéos à propos de Jérémy Allard, c'est qu'il m'aura pas répondu. Et ben donc il m'a pas répondu. J'en fais une autre quand même parce que là, ben, c'est aujourd'hui. Il me dit j'ai donné jusqu'au 10 pour me payer. Ça me fait rigoler parce que je me dis ouais, lui, il attend de sortir sa vidéo. euh, il le prend comme une menace. Ce qui veut dire que si Jérémy Allard finalement lui paye ses commissions, il ne va pas sortir la vidéo. Hein, c'est ça. Alors que ces commissions, il les doit pas depuis un mois, il les doit depuis plus d'un an. C'est un vieux truc. Et c'est pour ça que on voit pas. Les gens disent, je ne veux pas donner de nom, hein, quand il se passe quelque chose de mauvais. Et des fois, on ne voit rien parce que, par exemple, la personne, elle paye ses commissions au bout d'un an, par exemple, sous la pression, disons. Et elle paye pour pas que la vidéo soit sortie. Donc, pour pas que les d'autres gens puissent tomber sur cette vidéo qui montre sa vraie face de rat. Donc, maintenant, ici, on voit donc l'email qui dit que il s'en est servi de cette méthode pour faire une entreprise rentable. Rentable, ça veut dire que une entreprise qui rapporte. Donc
il n'y a pas de difficulté financière à payer 300 euros à quelqu'un. Et en plus, quelqu'un qui est un affilié, si Jérémy lui doit 300 euros, c'est parce que c'est une commission sur vente. C'est-à-dire que Jérémy Allard avait un produit en vente, Alain Xavier a envoyé un client pour acheter ce produit, et sur la vente, il a une partie, un pourcentage de ce que le client a payé à Jérémy Allard. Une partie revient à Alain Xavier en tant que commission d'affiliation. Ce qui veut dire sur les 300 euros, Jérémy Allard en a encaissé peut-être 600 euros, si c'est 50-50, 50% de commission. 600 euros, il a encaissé. Et donc, sur ces 600, il y avait 300 qui devaient revenir à Alain Xavier. Là, maintenant, Jérémy Allard avait dit, ah non, mais les 300, j'ai des difficultés financières. Mais du con, les 300 euros, ils n'ont jamais été à toi. Au moment où le client a payé, tu savais que ces 300 euros, ils étaient à l'affilié. Tu les as pris pour t'acheter de la drogue ou payer des putes. En tout cas, c'est pas pour aller chez le coiffeur, parce que regardez sa tronche. Voilà, c'est lui. Voilà. Barbu, moustachu, chevelu, sale tête de je sais pas quoi. Et imaginez ça, cette personne qui vient demander quoi que ce soit. Moi, je le vois sa tronche. Oh là, je me méfie. Parce que selon les habits qu'il porte, déjà, ça fait clochard. Mais même s'il est habillé normalement, je sais pas, hein, je fais pas confiance. Et sa tête ne m'inspire pas confiance. Donc, ce qui veut dire que ça veut pas dire que c'est pas un escroc ou que c'est un escroc parce qu'il m'inspire pas confiance. Ça veut pas dire ça. Mais déjà, ce n'est pas un bon départ pour un escroc. Si sa tête n'inspire pas confiance aux gens, c'est pas bon. Parce qu'il y a des gens, ils se fient à leur ressenti, leur trip. Et quand on voit une tête comme ça, on ne fait pas confiance. Pour l'escroc, ça va être plus dur de établir la confiance malgré le physique et arriver à escroquer. Voilà. Donc lui, on peut voir, hein, il dit votre premier euro en 30 jours, il s'en sert pour faire une entreprise rentable, mais il a dit il y a un mois qu'il avait des difficultés financières, ce qui fait qu'il ne pouvait pas payer les 300 euros de commission avant une semaine, à la semaine prochaine, et qu'il a un post-it sur son bureau. Donc il prend les gens pour les cons, c'est un escroc qui a une tête d'escroc. Donc c'est pas facile, et sur internet, s'il le fait, je ne sais pas si vraiment des gens lui font confiance. En tout cas, voilà, vous voyez Jérémy Allard, ne faites pas confiance, n'achetez pas ses produits, parce qu'à l'évidence, tous ces produits, tout ce qu'il vend, finalement, ça l'amène à lui à être en difficulté financière. Si c'est vrai, hein, on peut pas savoir, mais voilà, apparemment, il n'y a pas assez de sous pour se payer un coiffeur, se payer un peu de crédibilité, mettre costume, parce que même son t-shirt, si on zoome, on voit, on dirait qu'il est à la rue, quoi, qu'il est chez Emmaüs en train de tourner sa vidéo. Bon, ça serait déjà lui faire trop de crédit, parce que ça voudrait dire qu'effectivement, il a des difficultés financières. Moi, je suis même pas sûr, je pense que il a tout à fait les sous, il prend les gens pour des cons, ça l'amuse, c'est peut-être un sadique, un escroc sadique, qui va s'attaquer aux personnes faibles. Enfin, si Alain Xavier, est-ce qu'il est faible? Disons que lui, il est pas en France, il est en Afrique, il va pas porter plainte, et tout ce qu'il va faire, c'est ses petites vidéos. Et encore, il garde sa vidéo pour lui faire des menaces. Moi, j'ai pas de menaces à faire à Jérémy Allard, je lui ai jamais rien acheté, je vais pas lui acheter. Et de toute façon, tout ce qu'il raconte dans ses emails, moi je sais, mais je ne suis pas sa bonne cible pour lui. Mais je sais que tous les gens, parce que moi-même je le fais, je sais qui je suis. Donc tout dans mes emails, bien sûr, je dis que du bien, surtout mes produits. Et d'ailleurs même les produits des autres, que je les connais même pas, j'en dis du bien. On sait que c'est du marketing, donc lui, je sais que c'est un marketeur, donc c'est un menteur. Mais lui, disons, par rapport à moi, moi je dis des mensonges sur tous les produits qui sont même pas à moi. Lui, il a tendance plutôt à dire des mensonges sur lui-même, sur ses produits qu'il développe. Donc il c'est un marketeur, mais pour lui-même. Et donc tout est bien dans ce qu'il fait, lui-même est très bien, lui-même est plus intelligent. Voilà. Moi, j'ai pas ce problème parce que je parle pas de mes produits, même si maintenant j'en ai un peu, donc je mens sur mes produits. Mais moi, c'est plutôt tous les produits, donc c'est pas, ça vise pas moi. Lui, il ment sur lui-même. Et maintenant, vous le savez, sa tête ici, déjà à l'époque, je lui faisais pas confiance parce qu'il a une tête de gauchiasse. C'est-à-dire la France islamiste, LFI, les gens débiles, vraiment bêtes, on le voit, hein, ils sont bêtes. Et méchants, bêtes et méchants, c'est ça. C'est-à-dire ils sont bêtes, ils se trouvent, eux, ils ont le monopole du cœur, c'est les humanistes et tout. Mais en fait, dans leur mesure, c'est faire du mal aux autres. LFI, c'est le faire du mal aux autres, c'est-à-dire importer l'islam, des millions d'analphabètes, une autre culture barbare dans un pays, et pour détruire ce pays, détruire le peuple qui habite dedans. Bon, voilà, mais c'est pas les seuls, hein, la France islamiste, puisque ce peuple de cons a voté pour d'autres qui ont importé l'islam. Quel était le projet, je demande, hein. Sur quels exemples positifs se sont basés pour se dire que c'était une bonne idée d'importer des millions d'islamistes, enfin de musulmans, et de sponsoriser leur natalité pour en faire ensuite des islamistes. Voilà. Parce que dans tous les pays, qu'est-ce que ça part? Même une fois qu'ils sont à 100% de musulmans, ça part en couille quand même. C'est n'importe quoi à l'intérieur. Donc c'est pas le paradis non plus. Le projet, c'est pas de se dire bon allez, on va rendre tout le monde musulman, comme ça tout le monde sera heureux. Il y aura plus de problème de religion. Non, même entre eux, se trouve.
Donc, ce n'est pas que LFI, parce qu'eux, ils n'ont pas été élus, mais disons, hein, c'est les plus extrêmes, c'est-à-dire c'est le plus évident. Il y a les débiles mentaux dedans, et méchants, qui se croient au-dessus, avoir raison surtout, euh, et d'être vraiment bien, les gens bien, et les autres, c'est de l'extrême droite et les fachos. Voilà. Mais lui, ça ressemble à un électeur de ce genre de choses. Écolo, LFiste, voilà. Donc dès le début, déjà, je voyais sa tête, ça, déjà, j'aime pas ça, les gens comme ça. Et après, son discours, c'était mentir sur lui-même, tout en faisant semblant d'être humain. Tout. Et on voit, ça révèle la vraie nature, hein, vraiment, cette personne très humaine, très parfaite, elle prend les gens pour des cons. Et en plus, elle prend Alain Xavier, qui est un Africain, hein, n'est-ce pas la pire offense, là, pour la France islamiste, de, en plus, abuser des Africains. Parce qu'eux, ils sont à fond sur les races et tout. Donc lui, il est noir, Alain Xavier. Et alors, il encule un noir. N'est-ce pas du racisme? J'en sais rien. Voilà, Jérémy, là, je pense que ce sera ma dernière vidéo sur le sujet. Mais sait-on jamais. Bye bye.